Bonjour Jean-Paul Bébès. Bonjour. Nous sommes en période de crise, mais laquelle ou plutôt lesquelles? Oui, lesquelles? Parce que nous avons des crises. Crise économique, crise sociale, crise financière, crise militaire bien sûr, crise écologique et maintenant arrive une crise politique. Donc on est entouré de crises et il va bien qu'on s'en sorte. Et en France, ce n'est pas la guerre de Troie, mais la guerre des tiers. C'est la guerre des tiers qui vient de la crise politique qui vient juste d'apparaître à la suite des élections Législative. au Parlement, où nous avons 3 tiers, chose inconnue dans la Ve République, où nous avons un tiers à gauche et extrême gauche, un tiers à droite et extrême droite, et un tiers au centre. Autrement dit, chacun peut faire des propositions. Sans aucune majorité absolue. Sans majorité absolue, et peut être des faits ou minorité si les deux autres s'associent. Donc il faut que chacun soit assez compréhensif pour dire nous venons faire des propositions, mais qui ne braquent pas les autres, de telle sorte qu'ils ne se réuniraient pas contre nous. Donc chacun doit coopérer, c'est facile à dire. Mais comment fait-on? On prend des points capitaux pour la France, communs, sur lesquels on peut discuter. Capitaux et communs sans excès. C'est-à-dire qu'il faut que chacun comprenne qu'il prenne dans ses propositions certains éléments sans aller jusqu'au bout de sa propre logique. En particulier, Par exemple, en particulier pour le salaire, on peut augmenter le salaire minimum, mais sans graduellement. aller jusqu'à 14% que propose la gauche et l'extrême gauche, mais de façon graduelle dans le temps pour ne pas tuer les artisans et les petits commerces et les petites entreprises. Deuxièmement, le logement, capital, qui est capital, pour tous les ménages. mais on n'en parle pas parce que c'est une part importante de la dépense des ménages. Ensuite, il s'agit de se chauffer, il s'agit de s'éclairer, et donc il s'agit de faire un logement plus ample, moins cher, et effectivement en plus écologique, c'est-à-dire de réduire les passoires thermiques. La troisième mesure qui serait, à mon avis, importante, c'est de mettre l'accent sur la formation. On voit bien à quel Vous voulez point, parler de l'emploi? à quel point nous avons un problème d'emploi, mais on ne fait pas le lien entre emploi et formation. Or, nous avons un taux de chômage à 7,5%, on peut toujours dire qu'on a mieux qu'avant. Aussi peu, mais ce n'est pas 6% comme en Allemagne. On voit bien donc à quel point nous devons améliorer l'emploi et la qualité de l'emploi, en particulier pour faire en sorte d'exporter plus, dont personne ne parle. Donc rien n'est simple, et tout se bloque si chacun se bloque. Effectivement, si chacun sort de son chapeau la mesure phare de son programme, les deux autres vont se bloquer, se braquer et le mettre à minorité. Disons qu'il ne faut pas aller en excessivité. Autrement dit, être excessif, c'est ne rien faire. Si on s'occupe de l'emploi, de la formation et du logement, on arrive à trouver une solution intermédiaire, non seulement pour les députés élus, mais également pour le pays, ce qui n'est pas si mal. Et c'est leur demande. Merci Jean-Paul Bébès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.